Bonjour, alors me voilà aujourd'hui. Je suis désolée, j'ai la lèvre qui est très enflée ce matin et qui part sur le côté du coup. Donc c'est un peu compliqué de parler. Des fois, j'ai pas de problème et puis d'un seul coup, ça va être un peu compliqué. Voilà, me voilà en mode transformation. Ça y est, c'est reparti. Donc on voit bien la lèvre qui part, la lèvre qui est gonflée. Et pas du tout centré. Et là, on voit, ça commence à faire de l'œdème. Et là, ici, je commence à avoir très mal. Hier, je me suis réveillée. J'avais très mal de tout le côté de la face. Comme si on m'avait mis des coups de poing. Terrible. Et pas que extérieur, mais à l'intérieur aussi. C'est-à-dire que dans la bouche, dans la joue, derrière l'œil, même au niveau du nez, l'oreille, le crâne, c'est vraiment, enfin c'est des nerfs en fait hein, qui sont compactés en fait avec à force de faire de l'œdème. Et c'est assez terrible, des douleurs pareilles. C'est vraiment dur de faire passer des douleurs de nerfs. C'est très dur. Donc voilà, c'est pas chouette. Je suis très fatiguée. Je dors en moyenne 4 heures par nuit parce que, je vous l'ai dit, je suis anxieuse à de l'hospitalisation. J'arrive pas à, à positiver parce que voilà, je suis je sais très bien les choses, c'est ça le problème, c'est que je peux pas me dire allez positif, ça va aller, etc., etc. Je sais ce qu'il en est et en plus il me le dit, il me le rabâche, mon spécialiste souvent, donc je peux pas oublier en fait. Hein, quand il me dit je vous hospitalise, à chaque fois il me dit vous êtes consciente que ça va entraîner ta. Ok, bon. Mais bref, c'est comme ça, il n'y a pas le choix. Je vais pas en parler pendant 15 jours, hein, ça sert à rien. Il va falloir que j'arrive à dormir, que je me repose plus que ça. Sinon, je vais rentrer là-bas dans un état terrible. Et c'est pas le but. Le but, c'est que je rentre là-bas le moins fatiguée possible, du coup, pour pouvoir supporter tous les examens et puis ressortir le moins fatigué possible aussi. Je me reconnais pas. Oh là là, c'est horrible. C'est horrible de se voir comme ça. C'est terrible. Terrible de se voir dans cet état. De me voir dans cet état. C'est vraiment... ouais. Je suis désolée, j'ai un peu bugué là, mais c'est vrai que quand je me regarde là, je me dis, mais qui est cette personne? Qu'est-ce que je suis devenue, quoi? C'est incroyable. Comme un virus, juste un virus peut entraîner tout ça. Toute cette dégringolade, tous ces symptômes. Et puis là, cette tête, ce visage qui se transforme. On peut dire que vraiment, il nous change. Il nous change, mais il nous change dans tous les sens du terme. Aussi bien psychologiquement que moralement que physiquement. C'est vraiment une bombe. C'est vraiment une bombe.
c'est une bombe tueuse, et c'est une bombe tueuse, mais dans le sens où elle tue la personne qu'on était, quoi. Incroyable, c'est incroyable. J'arrive pas à admettre ça, J'arrive pas à... Des fois, j'essaye de pas y penser, mais des fois, je me pose et je me dis... Comment un virus peut faire de tels dégâts? Comment c'est possible? C'est pas... C'est pas un virus naturel, entre guillemets. C'est impossible. C'est pas un virus naturel. C'est un virus transformé. C'est un virus... C'est compliqué parce que j'ai pas le vocabulaire qui vient de suite quand je parle. Mais pour moi, ce virus, c'est une création, en fait. Alors, il y en a, ils vont rire, ils vont se dire, non, mais elle part, où est-ce qu'elle part dans sa tête? Le complot, machin. Mais quand on est à notre place, dans notre corps, ce qu'on vit depuis maintenant des années, tous les effets qu'on peut avoir et tout ce qu'on ressent, c'est vraiment pas quelque chose de naturel. Et ça, j'en suis depuis le début, depuis 2020, je le sais. Et je l'ai dit tout de suite. Qu'est-ce que c'est que ce virus? Ce virus n'est pas naturel. C'est une arme, en fait. C'est comme si c'était une arme. Et pour vous dire, il n'y a pas pire comme arme que ce virus. Voilà. Encore un message très positif ce matin. Décidément, on est vraiment dans l'optimisme à fond avec moi en ce moment. Mais il faut dire ce qui est. Et ce qui est, bah, c'est que ce virus ce virus est une arme massive. Voilà. Il détruit nos corps petit à petit, tout notre corps, de la tête aux pieds, et voilà, et rien n'est fait pour nous aider, parce que sans parler de complot ou de quoi que ce soit, je suis pas du tout comme ça à la base. Mais c'est quand même très étrange. Qu'on se le dise, c'est quand même très étrange qu'on n'en parle pas du tout, qu'on ne parle pas de nous, qu'on ne parle pas des effets qu'il peut avoir, qu'on ne médiatise pas tout ça, alors que c'est quand même une... J'ai encore pas le vocabulaire, mais en gros, c'est... voilà. C'est une maladie horrible à vivre. Et qui prend des proportions terribles pour nous, malades, mais dans la population qui se diffuse énormément. Il faut savoir qu'il y a 30% des malades Covid qui ont un Covid long. C'est énorme. Imaginez un peu, petit à petit, les gens qui s'accumulent, les malades qui... De plus en plus, on est de plus en plus à être malade de ça. Voilà, c'était ma parole du jour. Je sais que c'est compliqué, je me doute que pour vous c'est compliqué d'écouter parce que j'ai pas de les mots ne sortent pas et j'ai pas le vocabulaire. Je n'ai plus le vocabulaire. Et déjà pour moi c'est dur de chercher tout le temps et à chaque fois je me rabaisse parce que du coup j'ai plus confiance en moi et parce que du coup je me dis mais t'es devenue complètement conne.
faut le dire. Voilà, conne. Ça, c'est vraiment au-delà du physique, les deux choses qui me perturbent le plus psychologiquement avec ce visage, c'est ce problème de manque de mots, de manque de vocabulaire, de d'intelligence, cette intelligence qui n'est plus là. Cette répartie qui n'est plus là. C'est comme si le virus avait vidé mon cerveau et avait fait un reset complet et que je devais réapprendre à parler et à récupérer mon intelligence, mais apprendre à le faire toute seule sans avoir les moyens de le faire. Donc je m'entraîne à parler. Je m'entraîne à parler pour que les mots sortent naturellement. Mais il y a pas d'évolution en fait. Il n'y a pas d'évolution. C'est pas ça qu'il faut. C'est une vraie prise en charge, une vraie rééducation de la parole, du langage. En fait, si on peut comparer ça à un AVC, finalement. C'est ça, on peut vraiment comparer ça à un AVC. Sauf que nous, on n'a pas de rééducation. Enfin, c'est très compliqué d'accéder à une rééducation. Il faudrait déjà qu'on ait une vraie reconnaissance pour pouvoir avoir une vraie rééducation. Et voilà. Et c'est les deux choses qui me perturbent le plus. Ce visage et cette tête qui ne veut plus rien savoir et qui ne sait plus rien. Cette mémoire, ça en fait partie des troubles du langage, etc., etc. Je connais bien, mon fils y a eu droit pendant longtemps. Je sais que la mémoire fait partie de ces troubles-là aussi. Et c'est très dur. Voilà, c'était le mot de la fin. Donc accrochez-vous. Et que ça à faire, s'accrocher. Espérez, continuez à y croire. Donnez-vous un but précis à atteindre. Ne lâchez rien. Vous êtes plus forte que lui. Vous êtes plus fort que lui. Ne le laissez pas vous mettre à terre. Et gardez espoir. Voilà. Bonne journée à tous.